Tribune Libre. Oudi Ch. Bloch, avocat au barreau de Paris et au barreau de New York, revient sur la décision de Trump de faire de Jérusalem la capitale d'Israël. La déclaration de Donald Trump réaffirmant que Jérusalem était la capitale de l'État d'Israël a hystérisé les chancelleries du monde entier, entraînant un concert de condamnation, de réprobation, de menaces de l'Iran et du Hezbollah et l'appel de plus à l'intifada de la part du Hamas et consorts. Sans parler des déclarations consternantes entendues sur certaines chaînes d'information en continu au terme desquelles Donald Trump aurait déplacé la capitale d'Israël à Jérusalem ou fait de Jérusalem la capitale d'Israël. Le président Macron, de passage à Doha, a quant à lui déclaré que la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël était contraire au droit international. Certes, c'est inexact. Mais quand on se déplace au Qatar dans l'optique d'y vendre pour 12 milliards d'euros de Rafale et d'Airbus, on s'adapte à la situation. Si Paris vaut bien une messe, l'industrie aéronautique française peut bien valoir une déclaration sur Al Jazeera. Mais, si l'on sort des postures politiques et des intérêts partisans, on se rend compte que cette déclaration a une portée surtout symbolique. Tout d'abord parce que chaque État est libre de choisir sa propre capitale sans avoir à en demander la permission à la communauté internationale. Israël a fait de Jérusalem-Ouest en 1950 l'étant alors annexée par la Transjordanie, puis de Jérusalem réunifiée en 1980 sa capitale sans demander ni attendre l'assentiment du reste du monde à aucune de ces deux occasions. Et c'est très bien ainsi. Que des pays souhaitent situer leur ambassade ailleurs qu'à Jérusalem peut relever du choix politique ou idéologique, mais il ne revient à aucune chancellerie de prétendre expliquer aux Israéliens s'ils peuvent ou non déclarer Jérusalem comme capitale alors qu'elle est la capitale historique du peuple juif. Depuis 3000 ans. Cet interventionnisme est d'autant moins acceptable que les mêmes chancelleries répètent à l'envi que dans le cadre d'un processus de paix à deux États vivant côte à côte, la capitale de l'État palestinien serait, évidemment, Jérusalem et ce qui voudrait pour les Palestiniens ne voudrait donc pas pour les Israéliens. On commence à connaître la musique. Enfin, et pour revenir à Trump, il ne fait qu'appliquer une loi votée en 1995, le Jerusalem Embassy Act, loi soutenue par Bill Clinton, Hillary Clinton et même Barack Obama. Qu'on se rassure, c'était dans le cadre de sa première campagne présidentielle. Depuis, il a été élu. Seul le déplacement de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem pouvait être repoussé tous les 6 mois pour des raisons de sécurité. Les différents présidents des États-Unis ne s'en sont pas privés jusqu'à maintenant. Rien de nouveau donc. Et certainement pas de quoi en faire un scandale planétaire. Et ce, pour 2 raisons. La première, c'est que d'autres exemples n'ont pas fait couler autant d'encre. Envahi en 1974, annexé en 1975 puis proclamé République turque de Chypre du Nord en 1983, la partie turque de l'île a conservé comme capitale la partie nord de Nicosie sans que cela ne soit qualifié de pas dangereux pour la paix dans la région. À ce titre, le néo-sultan Erdogan ferait bien de regarder 5e son précaré avant de prononcer les sentences outrancières habituelles. Faudra-t-il également évoquer le Kurdistan, le Tibet ou la Crimée? La seconde, c'est que Trump n'a pas fait de distinguo entre l'Ouest et l'Est de Jérusalem dans sa déclaration, ce qui laisse la place à tous les rétropédalages ou précisions possibles, lesquels ont commencé à être esquissés dans cette même déclaration en refusant expressément de se positionner sur les frontières définitives de la souveraineté israélienne à Jérusalem. Mais la prise de position publique et officielle du président des États-Unis reste une marque de courage et de fidélité à ses engagements électoraux. D'autres pourraient s'en inspirer. Enfin, la Russie en avril dernier et la République tchèque il y a quelques jours, ont reconnu Jérusalem-Ouest comme capitale d'Israël. Peut-être le début d'une dynamique qui forcerait le processus de paix à redémarrer, n'en déplaise aux esprits chagrins. Et comme disait Guillaume d'Orange, n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. En Israël, le Hamas a tiré des roquettes contre des villes israéliennes, des Palestiniens ont manifesté violemment et une attaque au couteau a eu lieu à Jérusalem. En Suède, une synagogue a été attaquée au cocktail Molotov. En Hollande, un magasin caché a été vandalisé. En France, les habituels manifestants pro-palestiniens ont sorti les drapeaux d'organisations terroristes, les appels au boycott d'Israël et les slogans antisémites. Là non plus, rien de bien nouveau.